Bonjour à tous. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo au sujet de la fouine qui finalement n'est pas une fouine du tout. Donc je me suis un petit peu enfin c'est un commentaire qui m'a un peu interpellée, un commentaire de Mélina qui me disait que ça elle ressemblait vraiment trait pour trait à une fouine qu'elle avait eue et effectivement, donc on est allé voir un peu sur internet. Alors je sais pas, attendez, je vais vous montrer déjà parce que là, vous allez la voir. Hop, excusez-moi pour vous faire bouger. Voilà, elle est en train de jouer. Donc c'est vrai qu'au niveau au niveau de la taille, au niveau de certaines caractéristiques physiques, notamment en dessous des joues, il y a 2 taches qui sont assez spécifiques à la belette. Donc finalement, ce n'est pas une fouine, mais c'est une belette. Alors, là, vous voyez la cage, donc j'ai un peu changé les choses. Donc déjà dans le fond de la cage, j'ai mis de la terre. Parce que donc il y a pas très, très longtemps, j'ai rappelé le centre de soins que j'avais déjà contacté auparavant, qui m'a donné un autre numéro, enfin un numéro d'un autre centre de soins qui était dans un département voisin du mien, puisque dans mon département, il n'y en a pas. Et donc j'ai contacté ce centre qui ne pouvait pas la prendre parce que, bah, elle me disait: «Elle est toute seule pour 5 départements». Elle me disait: «Je ne peux pas, j'ai pas de place». Et donc voilà, donc a priori, bah, il y a pas de centre de soins qui peut la prendre. Donc le fait que ce soit une belette, ça ne change pas grand-chose dans le sens où c'est aussi considéré comme nuisible selon les départements. Alors là, vous la voyez, elle est toute excitée, elle est en train de voilà. Donc voilà, donc après elle m'a dit sinon de voir avec certaines associations, mais elle m'a mise en garde contre, parce qu'apparemment il y a des associations qui oui, qui pourraient me la prendre, mais comme c'est considéré comme un nuisible et que ça a pas forcément beaucoup de, entre guillemets, «de valeur», bah, ils les prennent, mais ils les tuent derrière. Donc voilà, je suis restée un peu dubitative par rapport à tout ça. Donc j'ai changé déjà au niveau de sa cage, je lui ai mis de la terre. J'ai mis, donc vous voyez sur le côté par là, donc j'ai mis des feuillages. Je lui ai laissé par contre les éléments qu'elle avait. Le sac, je l'ai enlevé parce que je l'ai lavé et puis je me suis dit: «Bon, on va essayer sans». Et donc je lui ai mis par contre comment dire? Un morceau de bois. Oups là, excusez-moi, ça vous fait bouger. Un morceau de bois tout simplement et visiblement, bah, elle s'éclate pas mal, hein. Ça a l'air d'aller. Donc au niveau de l'alimentation, donc je continue à lui donner de la viande. J'ai essayé, donc la personne du centre de soins m'a conseillé d'acheter des souris également. Donc je suis allée en animalerie, j'ai acheté des souris congelées, mais alors pour l'instant elle en veut absolument pas. Donc bon, je c'est un petit peu difficile pour la faire accepter, des nourritures un petit peu, la nourriture de base pour elle, puisque donc c'est quand même un carnivore. A priori, c'est le plus petit carnivore, elle est quand même 2 fois plus petite que la fouine. Donc la fouine fait en principe à peu près 40 centimètres sans la queue et la belette fait à peu près entre 17 et 20 centimètres, je crois, sans la queue. Donc visiblement, l'animal que mon chat avait tué, donc ça devait être la mère, certainement, puisque donc c'était, beaucoup plus proche de la taille adulte de la belette. Donc bon, on n'y connaît pas forcément grand-chose, mais a priori, ça devait être la mère et c'est pour ça que voilà, elle n'est pas venue la récupérer. Donc là, vous la voyez, elle est en train de s'énerver. Alors je vais essayer de changer un peu la caméra, de la tenir pour vous montrer sans que vous ayez les barreaux. Parce que voilà, elle s'éclate. Alors, je vais faire sur pause et je vous reprends juste après. Alors voilà, là, bon, je suis en train d'essayer de l'exciter un petit peu avec un leurre. Donc, je pense que pour qu'elle essaye de manger des souris entières, enfin entières, mais quand on les achète surgelées, il y a vraiment différentes tailles. Et vous voyez, par contre, elle est de plus en plus. Je trouve qu'elle a des instincts de. Enfin, je pense que les proies, la manière dont elles sautent, c'est un peu comme ça qu'elle ferait dans la nature. Donc, je pense que la prochaine souris que je vais dégeler, je vais essayer de la titiller un petit peu comme ça pour qu'elle essaye de la manger. Mais pour l'instant, c'est pas gagné, hein. Pour l'instant, c'est pas gagné. Donc, elle est toujours autant pleine de vie, pleine d'énergie. Elle aime beaucoup grimper sur le rondin de bois. Voilà, vous voyez, puis il y a ma main forcément, puis elle bouge un peu vite. Donc là, elle me l'a embarqué. Donc voilà, j'espère que je bouge pas trop. Donc elle joue énormément, elle est pleine de vitalité, hein. Et là, elle va venir nous rendre visite, non, Louloute? Non, non.
Alors là, voilà, j'allais dire, je pense qu'elle va sauter sur le bois. On va la faire. Elle est de plus en plus agile, hein. C'est vraiment... Alors je laisse toujours le gant parce que... Excusez-moi. Donc je laisse toujours le gant qui est là parce que tout simplement elle dort dedans, puisque là elle peut pas. En principe ça dort dans des terriers et dans la cage elle peut pas creuser. J'ai essayé de la mettre dehors, mais pour l'instant c'est un peu compliqué. Alors là vous la voyez, elle grimpe, mais maintenant non seulement elle grimpe, mais elle sait redescendre parce qu'avant elle retombait et voyez, voilà, là vous l'avez bien vu, elle redescend les barreaux de la même manière qu'elle les monte. Donc là, je ne sais pas, elle va aller se planquer certainement. Voilà, vous la voyez un peu dans les feuilles. Donc là, je vais lui donner à manger. Donc je lui mets dans dans un couvercle de bocal. Ah bah. Donc là, vous voyez, voilà, j'ai mis là et elle a pris un morceau et elle est partie derrière. Ah, ça a du mal à faire le point. Voilà, elle est en train de le manger là-bas. Donc maintenant, j'essaye de lui mettre des morceaux où elle ait besoin vraiment de les déchiqueter. C'est ce que m'a donné, ce que m'a dit la personne du centre de soins. Il faut qu'elle arrive à déchiqueter, ses proies par la suite. Donc voilà, donc je lui donne des morceaux plus gros de manière à ce qu'elle se débrouille. Donc c'est pareil, j'avais demandé à la personne du centre de soins si elle connaissait, si elle pouvait me donner le nom d'une association dans le secteur qui était bien. Et dans mon secteur géographique, et visiblement, dans mon secteur géographique, il n'y en avait aucune qu'elle connaissait qui était susceptible de la prendre et de vraiment s'en occuper et pas de la neutraliser, entre guillemets, quoi. Donc là, je pense que vous la voyez bien. Excusez-moi si je bouge. Mais bon, pour l'instant, les souris entières, même petites, parce que à l'animalerie où je suis allée, il y avait différentes tailles de souris congelées. Donc j'ai pris une taille, elle devait faire à peu près quelque chose comme 2,5 cm à peu près, mais elle n'a jamais voulu la manger. Donc après, j'ai fait une entaille dans la souris en me disant peut-être qu'elle a du mal à percer la peau. Donc j'ai fait une entaille, ça n'a rien fait, elle l'a pas mangé pour autant. Après, ma fille m'a dit: «Ah, t'es dégoûtante». J'ai coupé la souris en deux. Je me suis dit: «Bah là, peut-être qu'elle va la manger» et elle l'a pas mangé pour autant. Donc là, je pense qu'elle a eu du mal à découper le morceau qu'elle a pris. Donc voilà, elle en prend un autre et elle va aller le manger. Oh, je suis désolée, c'est flou. La netteté se fait au niveau des barreaux. Ah, attendez, je vais ouvrir à nouveau. Alors là, elle a dû partir manger dans le gant. Ah, j'ai mon chat qui demande à ce qu'on s'occupe de lui aussi. Alors c'est pareil, vous voyez peut-être dans la gamelle, là, j'ai mis aussi des croquettes. J'ai mis quelques croquettes du chat. Donc j'ai essayé aujourd'hui, je me suis dit peut-être que si elle trouve que c'est pas mauvais, ça va devoir la faire travailler aussi un peu plus la mâchoire. Donc je me suis dit peut-être qu'elle arrivera plus facilement à déchiqueter. Enfin bon, j'essaye un petit peu plusieurs choses parce que je me dis que j'aimerais bien, voilà, j'aimerais bien qu'on avance un petit peu et qu'elle s'en sorte. Donc voilà. Alors est-ce qu'on va la voir ressortir? Donc là, on voit bien que ça bouge dans le gant. Donc elle est à l'intérieur. C'est comme si elle se mettait dans un terrier en fin de compte. Alors non, visiblement, l'autre morceau, elle doit avoir tout mangé parce que je ne vois rien qui reste. Ah, elle est venue en furtive, elle a pris un autre morceau et elle est partie. Voilà, vous la voyez. Elle est bien surveillée.
Alors visiblement, c'est pas un animal qui est gourmand non plus, parce que quand elle a plus faim, elle a plus faim. C'est... Elle est en train de faire ses réserves. Elle est en train de faire un stock. Alors, donc voilà, elle a mangé un petit peu. Je pense qu'elle va jouer maintenant un peu. Donc voilà, je vais arrêter un petit peu, je vais la laisser tranquille. Je ne sais pas, je pense qu'elle est encore en train de manger à l'intérieur, mais je pense qu'elle a un peu envie d'être tranquille. Donc voilà, en tout cas, les dernières nouvelles de cette... eh bien, ce n'est plus cette petite fouine, c'est cette petite belette. Voilà. Donc là, elle boit toujours au biberon. Je lui mets de temps en temps dans une gamelle, mais elle a vraiment beaucoup de mal à boire dans un récipient. Donc pour l'instant, je fais... voilà, je continue toujours un petit peu le biberon de temps en temps pour être sûre qu'elle prend. Parce que si je lui laisse une gamelle dans sa cage, elle a tendance en plus à la renverser. Enfin, c'est pas vraiment qu'elle la renverse. Enfin, elle la renverse, mais j'ai l'impression qu'elle veut l'emmener dans son nid. Et donc voilà, c'est en fin de compte, elle boit pas beaucoup quand je lui laisse quelque chose à boire dans la cage. Donc pour être sûre qu'elle boive, je lui donne au biberon toujours un peu. Mais voilà, par contre, la différence, elle prend toujours au biberon, mais on ne la prend plus dans les mains pour qu'elle prenne le biberon. Petite nouveauté quand même avec, avec cette petite belette. Donc je lui avais présenté une souris, donc comme je vous ai dit qu'elle n'avait pas voulu. Et donc là, on vient de tester autrement. C'est-à-dire que j'ai demandé à mon mari qu'il piège, qu'il mette un piège pour qu'on récupère une souris. Donc il a mis un piège, mais pas les pièges tapettes, vous savez, c'était un piège cage. Donc en fin de compte, on a récupéré une souris vivante. Donc dans une petite cage rectangulaire, dans un piège rectangulaire. Et donc il a amené
il a amené cette souris dans le piège, dans la cage de la belette pour voir ce qui allait se passer. Donc la belette était très intéressée, et donc mon mari a ouvert la trappe de comment dire? Donc la belette a voulu rentrer dans le piège en fin de compte pour aller, à la rencontre de la souris. Donc mon mari a ouvert la trappe. La belette est rentrée, mais elle s'est fait mordre par la souris. Donc elle est repartie, elle a lâché une odeur, assez désagréable et voilà. Et donc on a laissé pour ce jour-là, on a laissé tomber et le lendemain, mon donc la souris, on l'a gardée pour l'instant dans un aquarium, enfin, on va dire qui sert de terrarium, on la nourrit parce que voilà, je pense que je lui donnerai par la suite. Et donc le lendemain, mon chat a chassé un campagnol et mon mari l'a récupéré avant que le chat ne le mange, ne le tue. Et donc, oups là, attendez, hop, allez Loulou, viens par là. Donc mon mari l'a récupéré avant que le chat ne le tue, ne le mange. Et donc il était vivant, mais il était quand même, bon, il n'était pas blessé, mais je pense qu'il était bien assommé quand même. Et on l'a donné à la fouine, enfin pas à la fouine, mais à la belette. Et alors je ne sais pas si vous allez voir, mais quand elle attaque mes doigts, elle les mord et elle a tendance à se mettre en boule autour, comme un serpent. Ça fait un peu penser à un serpent. Et elle a fait exactement... Viens Louloute. Allez, petit Louloute. Viens, vas-y, attaque. Et en fin de compte, elle a fait exactement la même chose avec ce campagnol. Non, là, elle est intéressée par la caméra, là. C'est... Donc elle a fait exactement la même chose avec ce campagnol, c'est-à-dire qu'elle est partie dans son nid. C'est-à-dire que donc elle va pas me laisser finir de parler. Non, Louloute, par là, et là-bas. C'est-à-dire que bon, je voudrais arriver à vous le montrer un petit peu. Donc quand elle attaque les doigts, voilà, elle a bon là, elle s'amuse plus qu'autre chose, mais voilà, elle va mordre et elle a tendance à s'entourer autour de sa proie et en fin de compte, elle a fait exactement la même chose avec le campagnol. Donc il était vivant, mais il n'a pas souffert, longtemps franchement, et elle l'a pris directement au cou et elle s'est enroulée autour et elle l'a amené dans son nid dans la foulée. Donc franchement, j'étais assez bluffée. Non, rentre dans la cage, Lolotte. Bon, j'ai refermé la cage. Donc oui, elle s'est attaquée au campagnol directement au cou. Elle s'est entourée un peu autour de lui, parce qu'il était quand même balèze, hein. Je dirais qu'il était forcément beaucoup au moins long qu'elle, mais au niveau de l'épaisseur, il avait la même grosseur qu'elle. Donc c'est vraiment... Et donc elle l'a attaqué au cou, elle s'est entourée, elle l'a tué, et après elle l'a emmené dans le gant là qui lui sert de nid. Et donc on l'a laissé tranquille. On n'a pas cherché à savoir plus, on l'a laissé tranquille. Et le lendemain, ben, je suis allée voir un petit peu ce qui se passait. Et elle l'avait mangé entièrement. Enfin, entièrement, pas totalement. Elle a laissé la queue. Elle n'a pas mangé la queue et il restait une touffe de poils. Mais sinon, elle l'a mangé entièrement. Donc, ça veut dire qu'elle a réussi elle a réussi à la tuer. Et elle a réussi également à la déchiqueter. Ce que me disait... la personne du centre de soins que j'avais contacté la dernière, elle m'avait dit ce qu'il faut impérativement déjà, c'est qu'elle arrive à déchiqueter ses proies. Parce que si elle peut pas le faire, elle pourra pas se nourrir. Donc là, elle a réussi à la tuer et elle a réussi à la déchiqueter. Donc voilà, je pense qu'on va pouvoir passer quand même à d'autres choses un petit peu... Ah, disons que je pense que les choses vont évoluer quand même de manière assez positive. Donc la dame du centre de soins m'avait dit que ce qui serait bien, donc pour l'instant, que bon, c'était il y a une semaine, comme quoi c'était un petit peu tôt de la mettre dehors pour l'instant, mais que par la suite, enfin dans pas longtemps, il faudrait que je la mette dehors avec une espèce de volière pour qu'elle puisse à la fois rentrer, se mettre à l'abri si elle a besoin, puisqu'elle connaît, et surtout pour lui mettre à manger si jamais elle n'arrive pas à chasser des proies tous les jours, de lui mettre de temps en temps à manger pour être sûre qu'elle ait à manger. Et, euh, et voilà, donc une volière pour qu'elle ait à la fois un abri pour lui mettre à manger et en même temps, comme ça, elle peut commencer à faire sa vie dehors. Donc je pense que je n'ai pas de volière, mais j'ai un petit peu une idée de où je vais la... Je pense que je vais mettre le dessus de la cage, comme ça elle aura une protection complète. Et j'ai un petit peu un endroit où la mettre parce que il y a un endroit chez moi où il y a des... Je sais pas comment ça s'appelle, c'est une espèce de... comme des petits sapins, mais vous savez, qui courent au sol. Et donc il y a énormément, on a énormément de souris
souris par-là de terrier. À une époque, quand on avait des cochons d'Inde et qu'on les laissait en liberté dehors, ils avaient élu domicile là-bas, donc il doit y avoir des terriers sans aucun problème. Donc elle sera à l'abri quand même des prédateurs, des chats, des choses comme ça. Donc je pense qu'on va essayer par là-bas. Mais bon, pour l'instant, elle est toujours dans sa cage. On va essayer par la suite de lui donner la souris qu'on a trouvée, qui est toujours vivante, qu'on continue à nourrir. Eh bien, je pense qu'on va lui donner par la suite, mais vivante dans la cage, pour qu'elle apprenne à chasser sa proie, hein. Et donc voilà. Donc en tout cas, je suis vraiment très contente parce que c'est en bonne voie. Elle, voilà, elle est capable de tuer une proie et elle est capable de la déchiqueter. Donc franchement, je trouve qu'on a bien avancé. Donc voilà, eh bien, donc ça y est, elle est repartie pleine de vie. Alors c'est pareil, je ne sais pas si vous voyez, bon, je ne vais pas ouvrir parce que sinon elle va vouloir sortir, mais vous voyez ce bâton qui est là, qui est un jouet pour chat. Donc elle joue énormément avec et elle fait vraiment comme avec ses proies. C'est pareil, elle s'entoure autour et elle a tendance à l'amener dans son nid. Donc visiblement, les belettes, quand ils chopent des proies, ils les emmènent, ils font des stocks qu'ils laissent dans leur nid. Et c'est marrant parce qu'elle fait un petit peu ça avec ce petit jouet-là. Donc, alors attendez, je vais vous la montrer parce qu'elle est en train de grimper. Elle fait, voilà. Tu dis bonjour? Donc là, en fin de compte, elle n'arrête pas de venir là parce qu'elle me voit. Et bon, on a essayé de pas trop l'imprégner, mais de toute façon, je crois que c'est un peu difficile. Mais bon, je pense que le retour à la nature sera pas si compliqué parce que visiblement, elle a quand même l'instinct qui est là. Et franchement, enfin voilà, le fait qu'elle ait réussi à tuer sa proie, mais directement, elle n'a pas hésité une seconde, franchement, ça m'a bluffé. Voilà, je me faisais un petit peu de soucis. Je vous cache pas que, voilà, surtout quand je lui avais donné la souris morte et qu'elle ne la voulait pas, je me faisais un petit peu de soucis, un peu beaucoup. Et là, franchement, avec une proie vivante, quand j'ai vu la réaction, elle n'a pas réfléchi 3 secondes. Alors là, vous voyez, je lui ai remis par contre une souris morte, une souris donc, que j'ai achetée congelée. Bon, elle a trimballe, mais pour l'instant, visiblement, elle l'a pas attaqué. Bon, faut dire que le campagnol qu'elle a mangé, elle l'a mangé hier. Quand je vois la taille qu'il faisait. Attendez, je suis en train de me dire, c'était hier ou c'était avant-hier? Non, c'était hier. C'est hier qu'elle l'a mangé. Et quand on voit la taille qu'il avait, je me dis que ou ça mange énormément comme bête, ou alors elle a mangé, elle a fait des stocks et elle a l'estomac qui est rempli pour 2 jours. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, je vais arrêter cette petite vidéo. Je vous donnerai des nouvelles par la suite de l'évolution. Mais là, franchement, je suis déjà bien contente des choses. Voilà. Et elle mange les barreaux naturellement, hein. Je pense qu'elle aimerait aussi agrandir son territoire. C'est pour ça que je pense que, voilà, dans pas très longtemps, dès l'instant qu'on va arriver à lui donner d'autres proies et qu'elle va arriver à les tuer, je pense qu'on va lui aménager quelque chose. Disons qu'un endroit un peu sécurisé dehors, qu'elle puisse aussi accéder pour commencer à faire sa vie comme elle l'entend. Voilà. Bon, sur ce, ça fait plusieurs fois que je le dis, mais maintenant je vais arrêter cette vidéo. Je vous laisse. Je vous souhaite à tous donc une bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.